Salut les gars, alors ici je suis avec David Jones ici derrière la caméra, donc il est 8h du matin, on va à la rencontre de Félix qui est un arboriste qui utilise ses chutes de bois en fait pour faire des sculptures et on va passer la journée avec lui, il va nous réaliser quelque chose et on va discuter un petit peu avec lui et on va passer la journée ensemble et donc du coup c'est parti pour un nouveau Lancelot Tour. Oh merde, c'est la caméra à bobo ou quoi, festivité locale. Bah ouais, je vais tourner ici comme tout le monde. Nos grandes festivités. Tu penses qu'il faudrait faire un Lancelot Tour sur la kermesse à Bouboule? C'est prévu. Bah tu sais qui va avoir la kermesse à Bouboule? Hélène Ségara, gros. C'est vrai? Je te jure. Putain. Bon allez, on va se diriger vers Félix. Bah les gars, Qui dit? tranquille. Ah Félix, Forme. tranquille. Bientôt. Ça va, ça va. C'est un mec. Bon, voilà. Je vous présente Félix. Félix, présente-toi. Salut, donc je m'appelle Félix, je fais de la sculpture sur bois maintenant depuis 3 ans. Et aujourd'hui on va faire un semblant de totem avec un banc et on va se lancer dans un beau projet quoi. Ok, allez, bah vas-y, montre-nous ça. Aujourd'hui je me suis plus inspiré d'un dessin, enfin d'une photo en particulier d'un banc, tu vois, qui est en Californie. Et c'est vraiment ce style-là que je veux faire. Ok, et ça fait 3 ans que tu fais ça alors, tu m'as dit? Bah, ça fait 3 ans, après ça fait vraiment 2 ans que je me suis mis vraiment à fond. En fait j'ai eu un déclic. À la base, j'avais essayé 1 ou 2 petits visages indiens, vraiment des trucs hyper simples, donc juste le nez, les yeux, quelque chose de très basique. Et après, j'ai rencontré un gars qui faisait ça en Allemagne, un ami à ma femme, quoi. Et le gars, il est passionné de ça, il travaille pour des parcs et il a des sculptures partout dans son jardin, quoi. Ok. Et là-dessus, j'ai eu le déclic, il m'a donné mon premier guide carving et à partir de là, j'ai mis la main à la pâte, quoi. C'est quoi un guide carving? Un guide carving, c'est ce qu'on a là. Le problème, c'est qu'avec une tronçonneuse classique, comme j'ai commencé au début, c'est des guides, déjà c'est des chaînes différentes, c'est des guides différents qui sont beaucoup plus ronds. Et il y a des rebonds. Donc le problème, c'est que dès que tu vas chercher un petit détail, tu peux faire un rebond. Et en sculpture, t'as pas le droit à l'erreur, ouais. quoi. Tu fais une erreur, ta sculpture est... Parfois tu sais rattraper, mais bien souvent elle est bonne achetée, quoi. Et ça t'a pris combien de temps pour apprendre aussi précisément, etc. Je présume que c'est pas dès la première sculpture que tu arrives directement, quoi, tu vois. Non, il a fallu quoi? Il a fallu une bonne année, et même encore aujourd'hui, c'est ce qui fait que ça me pousse toujours à me dépasser. C'est que peu importe les sculptures que je fais, je suis jamais 100% convaincu, quoi. Je pourrais trouver des petits détails qui font que pour moi il y a des trucs. Tu sais améliorer. J'arrive pas toujours à voir tout le positif, je vois tout le temps l'erreur dedans, moi. Mais je pense que ça c'est un peu comme tous les artistes, la vérité. Tu sais, les gens ils vont te dire ouais ça te déchire et là tu dis ouais mais il y a ça, il y a ça, il y a ça, mais c'est ça qui fait que tu t'améliores toujours aussi. Ouais, c'est ça. Tu vois. Ce serait un objectif pour toi de genre faire des sculptures aussi pour des parcs, etc. Pourquoi pas? Si jamais Pourquoi pas, ouais, franchement ça pourrait être chouette. Après je fais pas que des commandes non plus. Moi j'ai des projets, par exemple le projet d'aujourd'hui, c'est un truc que je veux faire moi, j'ai aucune commande. Après moi si je gardais toutes les sculptures, je pense que si j'en ai que 2, j'en aurais partout et vraiment ma femme elle me mettrait un altelac. Tu m'étonnes. Voilà. Bah puis c'est cool parce qu'avec ton entreprise, la vérité c'est que la matière première, tu sais l'avoir facilement aussi, le bois, etc. Ouais, c'est une chance. Ouais. Les gens se rendent pas toujours compte et c'est pour ça que je fais des vidéos aussi, parce qu'au moins ils se disent ah ouais quand même il y a du taf derrière, quoi. Ouais, ça. C'est pas un truc que je vais faire en une demi-journée, quoi. Ouais. C'est ça le truc d'aujourd'hui, je vais bien rouler et ça devrait être fait en un jour. Voilà. Putain, le banc en un jour. Ouais. Moi j'aime bien me mettre des challenges. Ah ouais là c'est un gros challenge mais c'est cool, hein. Faut y aller. Donc Félix lance le challenge pour Lancelot TV, c'est lourd les gars. Aujourd'hui on termine le banc les gars. Allez. Aujourd'hui on le fait à fond. En fait ce qu'il faut que je pense c'est qu'il faut qu'il y ait donc l'assise. Je m'étais assis là-dessus et je trouvais que c'était bien pour la hauteur. Je suis à combien? 50. Ouais, moi je pense 50 on est bon. Alors là ce que j'ai fait c'est que j'ai 2 tranches bien droites. Donc ça vraiment être la base des deux piliers du banc.
Et à partir de là, je pourrais vraiment venir commencer à faire mes dessins sur les côtés. Et puis on ira vraiment dans le travail de sculpture en tant que tel et pour avoir les visages des tikis, quoi. Tu fais une esquisse au préalable sur le bois ou alors j'ai des marqueurs là, hein. J'utilise des marqueurs et je viens vraiment faire mon dessin comme si je dessinais sur une feuille. Ouais, donc une fois le truc il est bien lisse, t'es là, ouais, donc il faut quand même avoir un certain talent. Enfin, tu sais, il faut quand même savoir dessiner, faut pas que ton truc il soit éclaté, quoi, je veux dire. C'est marrant parce que j'ai jamais été bon en dessin. Tu me donnes une feuille, tu sais je pas vais me débrouiller, mais je sais pas faire vraiment des beaux dessins. Alors qu'une fois que je suis sur un truc de bois, je suis parti, quoi. Ok, d'accord. Après, c'est pas le même style de dessin non plus, c'est vraiment des repères pour dire de toi, avoir un guide. C'est un peu comme quelqu'un tatoue, parfois il va te faire le trait grossier, hein, ça ressemble pas à grand chose. Et après, une fois que tu sculptes, tu vois que ça se dessine, quoi. Ok, laisse, vas-y. Allez, go! Tu mets quoi comme produit pour... Enfin, tu mets un produit pour les traiter pour les intempéries? J'ai pas mal fait des recherches. Il y a des produits qui coûtent cher et vilains, mais au final, la simple huile de lin. Au départ, je mettais juste de l'huile de lin. Mais le problème, c'est que quand tu mets directement l'huile de lin sur la sculpture, ça le protège, mais plus en surface que vraiment à l'intérieur du bois. D'accord. Alors que si tu mélanges donc l'huile de lin avec l'essence de térébenthine, il y a plusieurs dosages à faire. Donc j'ai un premier dosage où je mets 70% d'essence de térébenthine, 30% d'huile de lin. Le deuxième passage, je mets 50% d'huile de térébenthine et 50% d'huile de lin. Et la troisième couche, je viens mettre l'huile de lin. Et même comme ça, même avec les 3 couches que je mets, il est protégé donc de l'humidité, des averses et du soleil. Il faut une sculpture, ça s'entretient, quoi. Si c'est en intérieur, moins. Enfin, je veux dire, avec ce traitement-là, à vie, tu peux laisser ta sculpture à l'intérieur, il n'y a pas de problème. Maintenant, si tu le laisses en extérieur, une fois par an, je dis toujours aux gens, remettez une couche d'huile de lin. Okay. Et du coup, là, c'est quoi que tu vas faire, la prochaine étape? Ici, on va passer, maintenant que j'ai les 2 piliers bien propres, dégagés, on va dire, je vais passer au dessin. Donc, on va vraiment venir tracer le visage du tiki, quoi. Parce qu'en fait, l'assise, elle vient vraiment dans la bouche des tikis, quoi. Mais il faut que je fasse tout par rapport à ça. C'est ça que je trouve fou, que tu vois, tu me dis que tu saches pas dessiner, mais que voilà, tu vois, tu fais quand même des esquisses sur du bois, quoi, tu vois. Et comme je dis, avant je faisais toujours des quadrillages, je me repérais, je faisais exactement la même chose que j'avais sur ma feuille tout le temps avant. Alors que par exemple le cheval, quand j'ai dessiné, je l'ai dessiné à la main levée ainsi, tu vois. Et ça a été, je faisais plus, je m'applique et je vais finir par savoir bien dessiner. En fait, tout ça, ça va être creusé, quoi. Toute la partie là, le dessus et le dessous, je vais déjà dégrossir tout ça, enlever ce morceau-ci parce que c'est vraiment la partie où le banc il va venir s'encastrer. Et au niveau des traits des yeux, du nez, ça c'est des traits où je vais déjà pouvoir faire un premier trait à la tronçonneuse, vraiment fin. Ça je ferai ça avec la carving qui est là. Donc je vais rentrer et après pour les détails on passera avec d'autres machines, quoi. Ah, tu commences à être bien marqué aussi tout doucement, hein. Ah, niveau tatou, ouais. Je les ai bien enchaînés, hein. Une fois qu'on commence... Tu t'arrêtes plus, j'ai 2 projets pour cet été. J'ai un genre de cœur transpercé, tu vois. Ouais. Ainsi, que je vais sûrement en mettre peut-être pour terminer mon bras ici, tu vois. Et j'en ai un autre, ça fait un moment que j'y pense, je vais faire aller sur mon mollet ici. Je vais faire mon pick-up au fait, mais un peu old school ainsi, tu vois. Ah ouais, ok. Tu vois, un peu... ouais, je vois le délire, les tatouages un peu custom. Ouais, voilà, là, je vais faire mon pick-up avec mon chien dedans, tu vois. Genre avec mon carlin en volant, avec des lunettes de soleil ainsi, tu vois. C'est cardiaque ces chiens là. Ouais, quand je passe avec mes petites machines, après, quand j'aurai fini avec mes tronçons, je le sors, il reste dehors et parfois il se pose, il crampe ainsi pendant 2 heures, il regarde ainsi et pichote.
ça crève quand même. Bah c'est super physique tu veux dire. Et quoi au niveau de ton dos et tout ça, ça va? Parce que tu sais tu prends tout le temps des positions quand même qui sont pas ouf pour le dos et tout. Ça, je suis pas bien mis mais bon. Mais ça va, tu le sens pas trop? Je sens pas trop. En tout cas maintenant. Ouais, t'as pris l'habitude. J'ai pris l'habitude mais peut-être que dans 10-15 ans j'aurai mal au dos. Maintenant j'essaye de protéger comme je peux. Tu vois c'est comme parfois je suis beaucoup à genoux. J'ai acheté des belles genouillères là tu vois, je les mets sur mes genoux. Tu sais tout ce que tu peux. Pour attraper en confort. Faire quand même attention quoi. Tu vas commencer à faire quoi, les petites finitions alors? Ici j'ai repris léger le tour, tu vois. Ici je vais faire pareil. Donc là je vais vraiment faire un dégradé un peu comme ça, mais ici tout le tour. Ainsi ça ressort bien. Je vais retracer vite fait mes lignes pour les dents. Ainsi je vais les faire. Et quoi, tu vas faire une dent en or? Faire un tiki hip-hop, tu vois. Et je lui fais une petite boucle d'oreille aussi. Ouais, vraiment, tu sais. Avec une larme, tu sais. Ça avance bien quand même, il est 10h30, tu vois. Ouais, clairement. Mais ça demande un taf de dingue quand tu regardes. Parce que là, c'est que le premier, t'as fait que le traçage, etc. Là, t'as le deuxième que tu vas seulement entamer. Enfin, j'ai le sosie que je vais. C'est quand même un sacré taf, quoi. C'est ce que je disais à Steph ici pendant que tu étais en train de tracer. C'est violent, on se rend pas compte, comme tu disais au début, du travail que ça peut représenter et même comment l'implication physique que ça demande, comme tu dis, tu sais, à bout de bras ainsi. Et puis même, tu dois être super précis avec ta machine. Ouais, quand tu dois aller chercher des petits détails, les arrondis et tout. Et tu vois, quand je reprends ici, comme je dis, c'est un truc, la sculpture, tu fais une erreur. J'aurais vite fait de mettre un coup ici dans la lèvre. Tu vois, c'est la merde. Moi, c'est ça. Hein. Je devrais peut-être encore retravailler un peu mes traits ici. Il faut que ça se cale bien dedans, quoi. Pas le but que quand tu t'asseyes, tu partes avec la planche, tu vois. Ouais, non, c'est clair, ce serait pas pratique. Non, franchement, ça avance bien. Et tu peux voir, j'ai toujours un moment, tu sais, quand je me fixe un objectif, il faut que je. Ouais, t'as tes times un peu. 10h30, je fais pas ça sans ma montre. Je suis tout le temps, ça va, je suis dans les temps. Pour toi, c'est une référence de dire, bah écoute, là, j'ai fait ce projet-là en 8 heures, par exemple. Et des fois, c'est de voir évoluer aussi, de se dire, bah voilà. Je vais plus vite qu'avant, ou alors ce type de projet me prend plus de temps, enfin voilà quoi. Ouais, c'est ça, hein. Je sais que sur des tickets comme ça, c'est du taf aussi, mais c'est des trucs où je suis relativement rapide. Que quand je dois faire vraiment un animal, le visage de l'animal, j'ai passé une journée dessus, j'avais pas encore fini. Plus j'avançais, plus j'avais des infos et plus il fallait que je retravaille, tu vois. Mais il y a un moment, tu dois te dire stop, tu vois, et tu dis mon truc, sinon après, parce que je reponce tout, hein, je laisse pas, c'est ainsi. Tu vois, après j'ai une. Tu ponces ça avec quoi alors du coup? J'ai des disques ici à lamelles, tu vois, j'ai un stock. Ah ouais, ok. Tu vois, et ça je mets ça sur la mêleuse et je suis parti et là ça fait de la poussière. Tout le tour de ses lèvres, il reste les deux yeux que je vais creuser ici, tu sais, pour avoir un relief ici dedans. Et je vais tracer les dents. Et après, de toute façon, je vais mettre sur le deuxième, je vais l'attaquer, on repartira sur le dessin et c'est reparti. Et puis poncer, je poncerai tout sur la fin, quoi. Franchement, quel homme professionnel et méthodique. Ah oui, il faut. Franchement. Ouais. Il faut. Du coup là tu vas attaquer les dents, c'est ça? D'abord les lèvres, tu n'as pas écouté Oui, Stéphane? si, c'est vrai, j'ai pas écouté. C'est vrai. T'es pas attentif, tu m'écoutes pas. Je pensais que vous aussi vous étiez professionnel. Donc ici tu vas poncer, c'est ça? Ce que t'as demandé. Tu vas poncer, c'est ça? Je vais pas poncer maintenant. Et le deuxième tu le fais pas? Tu te tais. Tronçon. Ouais, Félix, pas aller où aux toilettes? Ouais, tu dois pisser ou là? Non, pisser. Ouais, tu dois pisser là sur les arbustes. Ouais, ça va. T'auras de belles fraises grâce à moi. Ouais, t'inquiète. C'est parti. Bon, je vais mettre de l'essence. J'ai vendu un ours pour un magasin là, ici où j'achète mes tronçonneuses, ils m'ont fait une commande. Je leur ai fait 600 balles. Bah, y a une femme, c'est bien parce que maintenant il est vu, tu vois l'ours, il y a plein de gens qui réagissent et tout. À chaque fois que je vais, elle dit ah, j'ai eu des éloges de ton ours et tout, donc c'est cool. Et elle dit il y a une femme, elle est passée la semaine passée, elle m'a dit ah, mais ça c'est au moins 2000 €, tu vois. Bah, alors que non, mais c'est vrai que après là, ça n'a pas de prix non plus, t'as des jeux. C'est clair, et puis quand tu fais le nombre, le compte, comme tu dis, matos, temps de travail. Matières premières, usure de tes machines et tout, bah voilà, fais le compte. Hein. C'est ça, hein.
tout le gros est fait. Donc maintenant que tout le gros est fait, je vais attaquer le jumeau qui sera là. Et une fois qu'on a fait ça, on tape un coup de ponceuse sur tout. Et après on pourra s'attaquer au banc en tant que tel, donc ce qui est dossier et l'assise. J'ai peut-être un petit coup de souffleur dessus. On va défriser un peu sa gueule. Ouais, une belle gueule, hein. Ouais. Comme je disais à Steph, faut lui faire un écart entre les dents, c'est le tiki du bonheur. Hein, je vais faire les 2 pièces en gros, et une fois que j'ai fait ça, après j'attaque les finitions sur les 2. Ça va, on est bien dans les temps. Il est 11h. Allez alors. Et de 1. Il va bien se mettre. Et quoi, t'as plus des particuliers ou des entreprises qui t'appellent? Ou t'as vraiment de tout? J'ai pas mal de particuliers, mais maintenant je travaille aussi pour la ville de Saint-Guilain ici, où je fais des marchés publics et tout. Tous les sentiers de la ville, ça fait 2 ans que c'est moi qui les entretiens, tu vois. Genre je me balade dans les rues, on débroussaille les hallages. C'est encore chouette quoi. L'année passée j'ai eu un gros contrat, là j'ai fait le parc de Saint-Guilain. Voilà, les 2 pièces principales sont faites, donc tout ce qui était fait ici était fait à la tronçonneuse. Maintenant que j'ai fait ça, pour affiner et avoir un bois un peu moins brut, je vais passer un coup de ponceuse. J'utilise cette ponceuse-ci. Pardon, attention, j'utilise cette ponceuse-ci. Donc c'est un bête disque à lamelles avec du gros grain et ça me permet d'être rapide, quoi. Si je me lance avec une toute petite ponceuse, ça va pas le faire. Donc voilà. Et quoi, quand tu dois poncer des détails un peu plus petits, comment t'en as une autre? Ou alors tu utilises toujours la même? Tu sais, pour poncer des plus petits détails, tu vois, genre, tu sais, poncer ici, quand tu vas etc. vraiment dans des creux, j'en ai d'autres, hein. J'ai celle-ci par exemple. Là c'est vraiment pour les fins détails. Et là je peux vraiment aller poncer correctement à l'intérieur qu'avec un disque et un scie, je sais pas faire. Voilà. Ça c'est vraiment pour tout ce qui est gros et après j'attaque avec du plus petit matos, quoi. Et c'est reparti. Ant-Man, tu connais? Ah, l'homme fourmi. L'homme fourmi, ouais. Je sais pas, j'ai mis combien de temps pour faire le premier? Moins d'une demi-heure, c'est pas loin. Moins longtemps que ce que tu avais dit. Moins longtemps? Ouais. Elle est 14h pile, donc on va voir. C'est reparti. Youhou! On va pas un petit morceau de pâté ou quoi? Un petit morceau de saucisse là. Avec une planche et quelques fromages. C'est vraiment nickel, hein. Ouais, je passe quand même pas mal de temps dessus, quoi. Et des jours je rentre, je suis mort, quoi. Bah tu m'étonnes. Ça pompe quand même, en plus tu te donnes
Bah, c'est physique, hein, comme on disait Mhm. tantôt. C'est physique aussi, hein, tu vois, que c'est Ouais, déjà c'est ton ça, hein. travail d'élagage, etc. Mhm. Plus ça, les positions, Ouais. prendre la machine à bout de bras, voilà. Hein. Pour moi, l'idéal, ce serait vraiment un jour à me dire je fais 3 jours dans les arbres, 2 jours à la maison en train de sculpter, quoi. Ouais, Ça, ce serait serait top. vraiment le top pour moi parce que plus je sculpte, plus allez, je progresse, entre guillemets. Des pièces comme celle-ci, bah, si j'en avais fait une comme ça toute seule en une journée, bah, il y a 2 ans, bah, j'aurais été heureux, quoi. Ça me prenait vachement plus de temps, quoi. Il y avait une réflexion qui était plus longue derrière. Ouais. Puis tu as des automatismes, tu vas beaucoup plus vite. Ouais, tiens, ce bout de bois là, il va bien aller pour tel Ouais, truc, ouais, tel ouais. truc. Et ça, c'est un peu comme tout métier ou tout truc, c'est l'expérience qui parle, C'est quoi. ça, hein, ouais. En tout cas, c'est une dinguerie, hein, gros. Et moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, aller sur les réseaux, je me suis dit, putain, c'est un truc de fou. Ouais, Je savais pas, tu vois, je me dis, putain, il fait ce genre de truc, ça déglingue, quoi. Et clairement, comme disait Steph, tu te rends pas vraiment compte. Enfin, tu sais que ça représente beaucoup de boulot, mais tant que tu l'as pas vu et etc., et qu'on te l'a pas vraiment expliqué, tu Ouais, sais pas vraiment te rendre compte, quoi. Tu te rendre vois. compte de ce que c'est, ouais. Ouais, c'est ça. Tu sais, on peut se dire, ouais, c'est quand même une petite somme, tu vois, mais quand tu mets tout bout à bout, gros, en fait, c'est pas cher. Ah, c'est Tu vois, t'as beau faire. Hein. C'est sûr. On peut aller aujourd'hui dans un magasin de déco, et parfois t'as des petits objets en bois et ça vole dans les 300-400 balles et ça tombe, c'est même pas fait main, c'est un truc qui sort. Hein, Ouais, qu'ils ont fait à l'usine, à la Voilà, chaîne. c'est ça, hein. Ouais. Là t'as quand même le fait que tu te dises que c'est quand même des pièces uniques. Parce que moi en général ça m'intéresse pas de refaire le même projet. Par exemple le gars qui est venu chercher un cheval tout à l'heure, ben enfin, pour moi, des chevaux, en tout cas comme ça, dans cette posture, ben, j'en ferai sûrement plus, quoi. Ouais. C'est quand même, t'achètes quelque chose et en même temps, t'as l'exclusivité parce que des bancs comme aujourd'hui, ou alors, eh ben, ils auront différents visages, ou voilà, mais j'ai trop de projets en tête pour me dire, ben, j'ai envie de refaire le même et le même. Ouais. Voilà. Ouais, et puis justement, ça va faire la force de ton projet, c'est le fait que chaque pièce est unique et fait sur mesure pour le gars qui te fait la demande. C'est ça qui est super chaud aussi. Ouais, c'est sûr. Pour moi, si on s'asseoir à deux dessus, c'est bon, c'est pas un truc qui doit. Ouais, ou tu fais un forcément trône. avoir 3 personnes, quoi. Ou tu fais un trône. Ouais, voilà, un trône. On va faire le test, de toute façon, on va s'asseoir dessus. Faut que t'aies 2 personnes qui soient à l'aise dessus, tu vois, il faut pas commencer à être ainsi sur le banc, écrasé entre les 2 trucs. En plus, ça va, j'ai une grosse carrure, tu vois. C'est ça. Donc, limite, si on est comme ça, je pourrais envisager. T'en bouge pas. Ouais. Quand tu vas faire le contour de mon cul, quoi. Tu mets beaucoup de marqueurs sur ta veste, tu vois. Ouais, Je pourrais rétrécir ça. Là, t'es à l'aise. Ouais, bah là je suis en mode de jambes écartées, Faut donc vraiment que ça fasse ça, quoi. Ok. c'est bon, je peux me lever? Ouais. Ici, je vais déjà faire un premier test. Au moins, déjà essayer d'encastrer. Enfin, j'arriverai pas à l'encastrer complètement, mais déjà pour pouvoir prendre mes mesures de ce que je dois recouper pour dire qu'il soit bien renfoncé, bien emboîté, quoi. Ouais, déjà là, il rentre bien dans ta bouche, c'est déjà bien. Yes. Par contre, L'autre il est un peu plus large. il est un peu trop large. Là, je vais devoir dégrossir à ce niveau aussi. Je vais repasser légèrement à la tronçonneuse. Hein. Si j'arrive à dégager, c'est plus la partie qui est là en dessous. Je vais peut-être faire ça à la diffuse, au moins ce sera moins violent. Je vais enlever des moins gros morceaux parce que la tronçonneuse, t'as vite fait d'enlever de trop. Après, ce sera moins stable.
toute façon, première, il faut déjà que ça puisse rentrer, déjà avant de voir la profondeur, tu vois. Tu vas rentrer, mon gars. Ça va pas du jour du premier coup, ça aurait été trop beau. Ah, ça c'est souvent avec la première fois. Ouais, ouais. Ça rentre pas du premier coup. Ouais. Tu parles par expérience là. Exactement. Ça va être la bonne. Est-ce qu'il va rentrer? Là, il est bien rentré dans sa bouche. Mais il y a quand même un petit problème, il ne rentre pas assez le banc, je pense. Ouais. Je pense que si je fais une découpe dans la planche ici, et là, bah, le banc il va rentrer dedans. Ok. On change de projet et on devrait être bon avec ça. Je vais prendre un marqueur. Ça va? Là c'est ouais. Donc, je fais ma découpe ici. De toute façon, il vaut mieux aller prudemment. J'ai déjà enlevé un petit morceau, voir qu'est-ce que ça donne quand on l'enfonce, tu vois, que d'enlever trop gros, après on ne sait plus revenir en arrière. Allez, test 3. Il va rentrer mais non. Est-ce que cette assise va enfin rentrer? Et ça rentre. Eh ben voilà. Ah, ça va. C'est pas mal comme ça. Ouais, hein, ça tue. Hein. Après, c'est sûr que c'est plus un trône que... Ouais. Bon. Ouais, c'est un beau trône. À fond. Tu veux voir quand il y a quelqu'un d'assis dessus? Un vrai roi? Vas-y, vas-y. Pousse-toi. Regarde. Ah non, franchement, il tue. Hein. Merci pour ta J'avoue. contribution à la chaîne, ça fait plaisir. Il n'y a pas de souci. Ça fait plaisir. On repart avec alors. Hein? On repart avec. Voilà. Non, il reste encore à faire la 6. Ouais, t'inquiète. On viendra le chercher plus tard. Un dernier truc, c'est lui donner une petite forme un peu... Enfin, parce que là c'est trop carré là, tu vois. Ce que je vais faire, je vais refaire un arrondi. Ça, c'est vraiment pour donner le petit plus. Ouais, c'est la finition. J'ai envie de dire, après le mal que je me suis donné là-dessus, j'ai quand même envie que ce soit bien terminé quoi. Bah, tu m'étonnes en même temps, c'est logique. Hein. Ondulé comme ça, Ouais, voilà. Faut que ce soit pas un truc tout... tout droit. Tout ce qui reste dessus, c'est poncer le banc. Et ça va vite parce que c'est un truc plat. Ouais. Et Et puis elle est faite quoi. ouais, voilà. Et de toute façon, la mise en produit, je la ferai par la suite parce qu'on va pas aller taper du produit. Bah ouais, non, ça c'est Puis, clair. Ça va faire tard. Ah bah voilà, au mieux de 10 heures, ce sera peut-être 8 les gangs. C'est entre les gars et le gang. Les gangs. Les gangs. Ah, ça fait vraiment tout, hein, n'empêche, Quoi? que t'aies fait ça. Bah ouais, parce que tu vois, ça termine le truc, tu vois, tu donnes un peu de relief. Ouais, et puis même, ça donne un certain design Ouais, au et puis, truc, quoi. Tu sais, quand tu t'assieds, t'as pas la ligne là, qui te nique les genoux, Ouais. les cuisses. Non, les genoux, non. Assis sur le Ça, c'est quand t'es puni. Ouais. Tu as un peu mal au cœur, des fois, t'es séparé de certaines... Ouais, c'est sûr, parce que Ouais. tu vois, ça, c'est quand même terrible. Je regrette dès que de le voir partir, quoi. Mhm. Puis il y a tout le projet qui est autour, c'est vraiment cool, tu vois, le truc qu'on ait fait ensemble, c'est des souvenirs. Si tu veux, on peut te le dédicacer. On peut, ouais. Ah ouais, sérieux? On Derrière? peut faire un petit truc, on peut le faire à la fin, on mettra sur la vidéo, tu vois, on peut faire un petit... Ouais, vas-y, je suis chaud. Allez, moi je suis chaud Ça aussi. peut être cool. J'ai un genre de... De graveur. J'ai un genre de graveur, tu vois. Ah bah On vas-y. peut faire chacun une petite Ouais. signature derrière. tu Ah vois, vas-y, c'est chaud. stylé. Ouais, C'est que gravé à vie. Non, mais à fond, dans le Ouais. bois. Hein? Comme Ouais, les dans le amoureux. bois, c'est vrai. En mode romantique. Il y a beaucoup de vent aujourd'hui. Hein. Hein? Il y a beaucoup de vent Ça aujourd'hui. souffle, hein, rappel de 70 km/h.
un Dremel. C'est vraiment bien pour tout ce qui est vraiment plus petits détails, genre quand je dois faire des yeux, quand j'ai pas mal d'accessoires en fonction de ce que je veux faire. Et genre là, si on veut faire un truc gravé, tu vois, fin, ben ça c'est tip top. Ce qu'on va faire maintenant, c'est signer le banc. Donc David, Félix et moi-même, on va signer le banc en souvenir de ce premier projet qu'on a fait ensemble. Et ainsi, bah, voilà, ce sera clôturé. Ce qu'il va devoir encore faire, c'est appliquer les produits. Et les produits, il va nous envoyer une vidéo. Et ainsi, on aura le résultat final du banc. Voilà. Voilà. DL. Ça ton aide, ça vraiment comme un crayon. Ouais, il a plus le coup de crayon. Ça va? Yeah. Ça va cool. T'as vu ça? Ouais, en tout cas beaucoup plus doué que le David Jones, hein. Steph, c'est propre de fou même, hein. Toujours, moi. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo Lancelot Tour avec Félix Mailleux, arboriste et sculpteur en bois du coup. Voilà. Merci pour la participation. Donc bah déjà, dis-nous les réseaux sur lesquels on peut te retrouver. Bah donc au niveau des réseaux, moi c'est simple, je suis sur Facebook, donc j'ai une page, c'est Félix Mailleux, arboriste et sculpteur sur bois. Vous pouvez me suivre, moi je mets pas mal de vidéos. Et j'ai un Instagram, Félix Mailleux, donc vous pouvez aller aussi, suivez-moi, je partage tout là-dessus. Voilà. Ouais, donc du coup vous pouvez retrouver donc toutes ces infos là en description les gars, abonnez-vous fort. Et donc voilà, suivez-nous aussi sur nos réseaux, abonnez-vous à la chaîne pouce en Y et surtout prenez soin de vous le gang. Peace. Peace.